Aujourd'hui, on fait suite à la vidéo sur le faux vitrail. Le lien, vous pouvez le trouver en cliquant sur le petit cône ici, où les informations se trouvent par en bas. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le faux vitrail, ça se pourrait que vous ne saisissiez pas exactement le pourquoi je vous présente ceci avant de vous parler de biscuits. Dans la vidéo, on se rappelle que pour créer un faux vitrail, on crée plusieurs étapes. Donc, on doit créer un serti, c'est-à-dire un contour en relief pour pouvoir contenir la couleur liquide du vitrail à l'intérieur d'une flaque qui est contrôlée. Et ça prend quand même un certain temps à s'habituer à l'utilisation du cerne-relief. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un certain contrôle de la matière. Et le mixion relief et le cerne-relief peuvent coûter cher si tout ce qu'on veut faire, c'est pratiquer. C'est pour ça que je vous propose de faire des biscuits. Ça, c'est des pains d'épices maison, mais ça fonctionnerait sur n'importe quel biscuit d'épicerie et ça fonctionnerait aussi avec n'importe quel glaçage fait maison ou à l'épicerie. Le glaçage royal se comporte à peu près de la même façon que le cerne relief ou une acrylique à haute viscosité. Et donc, c'est une bonne façon de pratiquer les sertis à moindre coût. Et donc, pour éviter le gaspillage, je vous propose de faire des pratiques avec cette solution délicieuse et peu coûteuse. Tant qu'on a quelque chose de relativement épais dans une poche à douille ou dans un ziploc avec le petit bout coupé, on va avoir de quoi pratiquer les mouvements pour créer des beaux reliefs. Donc, pour avoir une belle ligne droite, on dépose, on tire et on profite du fait que il y a une traînée entre le biscuit et la pointe pour pouvoir diriger. Si on écrase la pointe sur le biscuit, ça sort tout croche et ça fait vibrer sa ligne. Alors que si on fait juste un contact et on laisse la ligne se déposer, ça permet de créer des belles lignes. On n'est pas obligé de juste faire des lignes droites. Si on fait un contact au début, on peut suivre les contours et déposer au fur et à mesure, sans jamais que le sac touche le biscuit. En prenant son temps, on peut le déposer. Quand l'angle devient un petit peu bizarre, c'est encouragé de le tourner pour que ce soit plus confortable. Pour faire des points, on fait juste déposer, mettre une petite pression, laisser sortir et relever. Pour faire une pétale ou une feuille, on pointe, on presse et on tire rapidement la petite pointe. Si on n'arrive pas à la tirer, on a juste à venir la retoucher et la tirer vers l'extérieur comme ça ici. Et donc, quand on varie les formes, on presse. Si on veut le début plus épais, on continue plus mince. On peut arrêter, presser, tirer, presser, tirer, presser, tirer, presser. Et tant que c'est mouillé, on peut aller reformer et aller jouer dedans. Et les biscuits qui ont servi à pratiquer, c'est pas nécessairement les plus beaux, mais ils sont quand même absolument absolument délicieux.